Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Est-ce que toi tu as acheté un ordi portable et en fait tu t'es rendu compte que tu avais pas assez de RAM? Ouais, c'est chiant ça. Bon, je vais te montrer comment changer la RAM tout simplement. Ça marche? Allez, à de suite. Alors voilà, ben, en fait il faut acheter la RAM déjà. Bon, l'ordi tu l'as, on va dire que tu l'as. Tu prends la RAM, tu la reçois, elle est où? Ah, je l'ai reçu, c'est génial. Allez, on regarde ça. Alors, voici mon vieux petit PC portable. Bon, je l'ai retourné. Là, il y a la batterie. Et là, il y a un petit emplacement où on peut retrouver directement la RAM. Donc ça, c'est vachement pratique. Un petit coup de tournevis cruciforme. Voilà. Ça se déclipse tout seul. Pas besoin de forcer. Si ça vient pas, c'est qu'il y a un problème. Alors voilà, moi j'ai le disque dur qui est là. Et là, la barrette, tout simplement, la barrette de RAM. Alors, pour la faire sortir, tout simple, hein. Il y a deux petites barres en fer sur le côté. On les écarte et la barrette se lève toute seule. On la retire. Et voilà. Juste à la prendre délicatement, à la mettre de côté, récupérer la neuve et la glisser comme ça. Hop. Et on écoute bien le petit clic. Voilà, le petit clic s'est installé. Donc il y a un détrompeur. Hop là, oui, je la renlève. Il y a un détrompeur, il y a un côté qui est plus court que l'autre, hein, comme sur les barrettes de PC. Donc juste à mettre le détrompeur au bon endroit, bien enfoncé vers la butée. Et on descend. Clac, c'est fini. Tout simplement. On repose la petite plaque à l'arrière, bien dans les petites encoches, et on fait le clac-clac. Clac-clac-clac. Voilà, voilà. Et là, c'est bien lisse partout. On resserre la vis. Ah, mais c'est fini. Oh, bazar. C'était bon. Bon, j'ai un autre ordi, pareil, la même chose. Bon, là, c'est différent. J'ai pas d'emplacement pour la barrette qui est visible, hein. Donc, ce que je fais, je vais l'ouvrir. J'enlève la batterie, si elle veut, voilà. Ah oui, elle peut venir. Voilà, j'enlève la batterie. Attention, c'est fragile les batteries. Faites pas les cons. Je dévisse toutes les vis qui sont dispo. Là. Allez, hop, je les enlève. Hop, on les met bien de côté pour les retrouver. Mettre ensemble, hein, les vis. Pas les perdre, hein. Ce serait bête d'avoir une vis en moins. Après, le nombre de vis varie. Vous n'avez pas tous le même nombre de vis. Voilà, on vérifie. Tac, tac, tac. Là, regardez, je vous montre. C'est le lecteur CD qui sort. Je pense qu'il n'y avait pas besoin de le sortir, mais bon, au moins on est tranquille. Là, il y a deux vis. Hop. Au niveau de la batterie. Allez, viens toi. On dirait pas, elles sont petites, mais elles ont l'air d'être vachement longues. Alors par contre, il se peut que si vous arrêtez là, vous testez et ça risque à tenir quelque part, donc il faut pas forcer. Souvent, sous les pieds, il y a des petits pieds en caoutchouc, on les soulève et une vis. Il y a une vis de chaque côté. Souvent, il y a une vis de chaque côté, bien cachée. Pose le petit pied, pas qu'il y ait trop de colle qui s'enlève. C'est juste collé, hein. En soulevant un petit peu, hop, la vis. Et hop, on l'attrape, on la met avec les autres. Là, sur cet ordi, c'est toutes les mêmes vis, hein. Il n'y a pas besoin de les séparer ou autre. Alors ensuite, on ouvre. Moi, je l'ai déjà fait un petit peu auparavant pour que ça aille plus vite dans la vidéo. Avec donc une petite carte du style, voilà, une carte bancaire, un truc comme ça. Bon, peut-être pas utiliser la carte bancaire, mais moi j'ai une petite carte pour appliquer la pâte thermique. On passe entre les deux coques. On essaye bien d'ouvrir partout. Hein, hop.
Là, qui est pas de résistance. Et ensuite, voilà, ça s'enlève tout seul. On va refaire ça. Ça s'enlève tout seul. Il y a juste un petit peu à écarter au niveau des emplacements de tout ce qui est USB et les connecteurs. Voilà. Donc, ordi portable, c'est simple. Je vous fais vite fait. Processeur, voilà, j'ai pas de carte graphique. C'est pas un PC pour le gaming par exemple. Cette plaque, elle sert à dissiper la chaleur. Il n'y a pas de ventilateur. Voilà, donc la chaleur arrive là, puis elle sort ici avec contact de l'air frais, quoi. Donc là, c'est clavier en dessous, disque dur, la pile, bon, la carte mère qui est là. Hein. Voilà. Là, c'est la carte Wi-Fi. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est là. Pareil. Peut-être zoomer si vous voulez. Hein. Hop, voilà. Elle est ici. La petite rame. Donc, pareil. Il y a deux petites pattes en fer sur le côté. Je les écarte. Hop, voilà. Ça a bien fait le petit clac. Elle s'est soulevée. On la récupère. Toujours avec le petit détrompeur. Et bien sûr, comme je l'ai dit, on a reçu une carte RAM. Il ne veut pas s'ouvrir. Une nouvelle RAM pour changer. Donc là, vu que c'est un PC qui est pas forcément pour le gaming, c'était une 4 Go que j'ai posé sur l'autre PC qui avait une 2 Go lui. Et là du coup je passe avec une 8 Go. Donc je double la mémoire. Pareil, le détrompeur qui est là, attention, hein, on se trompe pas. Hop, on emboîte correctement avec le détrompeur et on appuie jusqu'au clac. Voilà. Donc, le clac il est fait. On remet tout correctement. Le cache. Hop. On pose le cache. On fait les clac-clac. On entend quand on le referme. Voilà. On les fait partout. On vérifie bien après. Hein. On met toutes les vis. Pensez à mettre les vis sous les patins. À remettre le disque, le lecteur de disque. Voilà. Hop. Dans le bon sens, bien sûr. Hein. Oui, c'est là. Et là, ça vient tout seul. Hop. La vis qui le tient, c'est celle-là. Allez, je vous le montre. Mince. Eh, viens à toi. Sale bête. Et voilà, et on la visse et logiquement. Voilà, il reste là. Voilà, c'est tout pour moi. Bon, c'est pas compliqué. J'espère que ça vous aura aidé si vous avez été un petit peu dans la panade. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre si j'ai la réponse. Moi, en l'occurrence, là c'était des DDR3 en format SODIMM. Hein, c'est pas les mêmes que les PC normaux. Sur ce, ciao ciao, à la prochaine. C'était les Bricots. Des bisous.